ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient. Amen. Dans la liturgie chrétienne s'ouvre aujourd'hui la période qu'on appelle la période ou la fête de l'Avent. C'est une terminologie très utilisée dans l'Église catholique, mais aussi dans l'Église protestante. La période de l'Avent, c'est une période qui commence le 4e dimanche qui précède le dimanche de Noël. C'est la période où l'Église se prépare à recevoir et à accueillir ces grands moments, ces grands événements qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, dans nos vies, pour sauver l'humanité. Et nous sommes bien rentrés ce jour, et c'est l'ouverture de la période de l'Avent jusqu'à Noël. Noël n'étant pas une célébration en termes de sacrement, ce que le Seigneur ne nous a pas ordonné. Toutefois, c'est une période de réflexion sur la raison prophétique d'être de la venue du Seigneur. Et c'est que cette naissance devrait représenter dans la vie de chaque enfant de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce message qui concerne le paradoxe de la foi. Le paradoxe de la foi. Le paradoxe de la foi. Et c'est dans les contextes du paradoxe de la foi que Jésus est annoncé. Et d'abord par l'ange Gabriel qui visite la Vierge Marie. C'est dans ces paradoxes de la foi que la naissance de Jésus est annoncée. Hommage qui ont vu l'étoile de Bethléem, aux bergers, à Hérode et à tout Israël. Qu'est-ce que c'est le paradoxe de la foi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Le paradoxe, c'est vivre une chose dans son contraire. C'est cela qu'on appelle le paradoxe. Vivre une chose dans son contraire. Lorsqu'un enfant de Dieu vit le contraire de la parole annoncée, lorsqu'un enfant de Dieu attend la visitation divine, mais dans la souffrance, dans la douleur, lorsqu'on a reçu de la part du Seigneur des promesses qui devront s'accomplir à un moment ou à un autre dans nos vies, et qu'on ne voit pas ces choses arriver, et qu'on ne vive pas l'accomplissement de la parole prophétique, des promesses de Dieu, alors notre foi devient paradoxale. C'est une remise en cause même de la parole de Dieu. Et on va rentrer dans un cycle de réflexion, de questionnement pour essayer de se poser des questions. Comme le prophète Habakkuk, d'ailleurs, quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre du prophète Habakkuk, Habakkuk vit le paradoxe de la foi. Habakkuk chapitre 1er. Et du verset 2 au verset 4. Lisons Habakkuk chapitre 1er. Habakkuk chapitre 1er, du verset 2 à 4. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et le rang des jugements iniques. Parole du Seigneur. Amen. Habakkuk observe que le peuple d'Israël vit le contraire de ce que le prophète avait annoncé pour lui. La parole de Dieu dit que Dieu entend la voix des justes. Mais ce juste crie à Dieu. Dieu ne répond pas. Et Habakkuk s'interroge. La Bible dit que le méchant ne triomphe pas du juste. Mais Habakkuk, avec ses contemporains, sont en train de vivre autre chose. Qu'est-ce que la Bible dit? Combien de chrétiens aujourd'hui ne vivent pas dans le paradoxe de la foi? Où sont passées toutes ces prophéties qu'on nous a annoncées? Et toutes les promesses de Dieu contenues dans sa parole? Et dans le livre dans le psaume 94, les psalmistes s'interrogent avec les mêmes termes qu'Habakkuk. Le psaume 94, verset 3. Psaume 94, verset 3, je lis la parole au nom de Jésus.
Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Allez-y. Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins et ils disent: l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Merci. Le méchant écrase le juste. Si vous allez annoncer l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume à un Français qui soit un athée, vous lui parlez de Dieu et il va vous interroger. Où est Dieu dans les attentats? On tue même dans les églises. Où est Dieu? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas intervenu quand on égorgeait ces prêtres? Voyez-vous le paradoxe de la foi. Et nous vivons tous dans ces paradoxes de la foi. Des questionnements en nous. Mais Dieu dit que l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Cette parole-là, il faut la retenir. L'Éternel n'abandonne pas son peuple. Il ne délaisse pas son héritage. Tu es l'héritage de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Et jamais, malgré les difficultés, la diversité, les combats, les épreuves, jamais l'oreille de Dieu est fermée pour t'entendre. Jamais l'œil de Dieu est fermé pour te voir. Il dit à Moïse: je vis la souffrance de mon peuple en Égypte. Mais avant que Dieu appelle Moïse pour lui dire que je vis la souffrance de mon peuple en Égypte, comment les descendants d'Abraham, Abraham qui a fait alliance avec Dieu, et dans cette alliance abrahamique, il y avait des promesses. Promesses de bénédiction. Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Source de bénédiction pour toutes les nations. Mais les Hébreux aussi, en Égypte, vivaient ces paradoxes de la foi. Mais où est passée cette alliance que Dieu avait conclue avec notre ancêtre? Voyez les paradoxes, les contraires entre tout ce que Dieu a dit à Abraham et le statut d'esclave dans lequel se trouvent ses descendants en Égypte. Il y a jour et nuit. Et ils sont esclaves. Mais Joseph, fils de Jacob, était instruit
sur l'alliance de Dieu avec Abraham. Joseph était instruit sur les promesses de Dieu. L'église doit être instruite sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre la foi qui mène dans des victoires. La foi victorieuse, si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la foi repose sur les promesses de Dieu. Joseph, avant de mourir, il dit, moi je vais mourir, mais moi je ne vis pas dans le paradoxe de la foi. Et avant que Joseph meure, les Hébreux n'étaient pas encore faits esclaves. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est après la mort de Joseph qu'arrive un pharaon, un autre roi qui ne connaissait pas Joseph et qui va faire d'eux des esclaves. Alors dans Genèse, au chapitre 50, verset 24. Genèse, chapitre 50, verset 24, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Je vais mourir, dit Joseph, mais Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et Joseph avait cru à la promesse de Dieu. Et Joseph savait qu'un jour, son peuple sera visité. Et il leur fit un testament. Il dit, quand il vous visitera, quand vous partirez, ramenez mes ossements avec vous. Mais entre la parole prophétique de Joseph, des siècles vont se passer, parce qu'ils ont vécu 4 siècles en Égypte, où ils sont faits esclaves. Où est passée la parole prophétique de Joseph? Lorsque Moïse arrive en fin de mission, il dit à Israël, je m'en vais, je vais partir. Mais l'Éternel vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Deutéronome chapitre 18 verset 15. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18 verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Alléluia. Amen. Moïse parle au peuple. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et quand Dieu appelle Josué, certainement le peuple s'est posé des questions. Est-ce que ce prophète, c'est pas Josué? Mais Moïse avait dit un prophète comme moi. Vous savez, Moïse était le seul homme sur la terre qui a parlé face à face avec Dieu. Même Abraham n'a pas parlé face à face avec Dieu. Dieu a parlé à Abraham à travers des visions. La Bible dit que Moïse avec Dieu se parlait comme toi et moi. 40 ans
temps de traversée du désert, ils attendaient ces prophètes. Un prophète comme moi. Allez-y voir maintenant, dans une étude comparative, les circonstances de la naissance de Moïse. Un rescapé de la mort. Et allons voir les circonstances de la naissance de Jésus, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Un rescapé de la mort. Moïse au bord de la mer, à la merci des gros poissons, des crocodiles, du Nil. Et Jésus dans une crèche. Moïse va échapper au massacre de Gozène, des enfants d'Hébreux. Et Jésus va échapper au massacre de Bethléem, d'Hérode. Moïse est parti 40 jours à l'école du Seigneur, devant sa face, afin de recevoir les instructions, les directives, la vision. Jésus est parti 40 jours. Bien-aimés, les prophètes annoncés par Moïse, ils l'ont attendu dans la traversée du désert. Il n'est pas arrivé. Et cependant, le peuple souffre. Ils sont arrivés dans la terre promise. Et ils se sont établis. Ils l'ont cherché. Il n'est pas arrivé. Et plus tard, les prophètes vont commencer à l'annoncer. Ésaïe l'annonce. Ésaïe parle même de la tribu dont viendrait le Messie. La maison d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Quand vous lisez Ésaïe au chapitre 11, il parle même de la famille. Christ est annoncé dans l'exactitude de la prophétie. Michée parle même du village d'où il viendrait. Michée parle de Bethléem, de Frada. Mais voilà que arrive une époque dans l'histoire de ce peuple. Une époque d'humiliation. Une époque d'occupation romaine. Esclaves en Égypte, libérés. Bien-aimés, quel paradoxe. En Égypte, ils sont esclaves et on leur dit, écoutez, vous allez partir vers un beau pays où coule le miel, le lait. Effectivement, le pays, il est beau. Vous n'êtes plus esclaves, vous êtes affranchis. Maintenant, vous êtes libres, vous allez chez vous. La terre promise à votre père Abraham. Et maintenant, ils sont sur la terre promise. Mais les Romains arrivent. Vous êtes sous nos pieds. Nous venons vous coloniser. La Palestine devient une colonie romaine. Et non, ce peuple vit encore un autre paradoxe. C'est dans un contexte difficile, dans un contexte de crise,
sociale, dans un contexte de crise politique, où la Palestine est soumise sous l'occupation romaine. Bien-aimé, tu vis le paradoxe de ta foi parce que tu vis le contraire de ce que la Bible dit. La Bible dit que tu seras puissant alors que tu es faible. La Bible dit que tu seras la tête et non la queue alors que toi tu es la queue. La Bible dit qu'il n'y aura pas de femme stérile ni celle qui avorte dans ma maison, mais toi tu es stérile. La Bible parle de la guérison, mais toi tu es malade. La Bible parle de la bénédiction, mais tu es dans des liens de malédiction. Quel paradoxe. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu es fils du royaume, tu es fille du royaume, mais l'argent t'échappe. Tu es dans la précarité, tu es dans la pauvreté. Le paradoxe de la foi. Mais une parole nous a été donnée. Dieu dit qu'il n'abandonne pas son héritage. Tu es l'héritage de Dieu. Que la nuit soit longue pour toi, mais le jour apparaîtra parce que Dieu te visitera. La Bible dit qu'il y a un homme à Bethléem, Elimelech. Et quand la famine a frappé le pays, il a pris sa femme Naomi et ses deux fils pour aller s'établir dans le pays de Moab. Bethléem veut dire maison du pain. Mais quand la famine arrive, il n'y a plus du pain dans Bethléem. Elimelech est obligé de mettre sa famille à l'abri de la famine. Il va s'établir dans le pays de Moab. Il n'y a plus du pain à Bethléem. Mais la Bible dit qu'un jour, à Port, depuis le pays de Moab, alors que Naomi avait perdu son époux, ses deux fils, Naomi a pris dans Ruth chapitre 1er, à partir du verset 6, que Dieu avait visité son peuple. Dieu avait visité Bethléem, la maison du pain, qui avait plus de famine. Et il est retourné, elle est retournée. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un vit le paradoxe de la foi. Quelqu'un ne comprend plus rien. Quelqu'un se dit, mais qu'est-ce que je viens faire à l'église? Rien ne va dans ma vie. J'ai jeûné, j'ai prié. Daniel a jeûné. Daniel a confessé les péchés de ses ancêtres, de son peuple. Et Dieu lui dit, 70 ans. 70 ans de paradoxe. 70 ans encore de souffrance. 70 ans encore de soumission. 70 ans. Avant que je ramène, avant que mon peuple soit affranchi, avant que mon peuple retourne. Et bien aimé, les Romains ont envahi la Palestine. C'est dans ces contextes d'humiliation, de souffrance, dans ces contextes de crise spirituelle, où vous avez des partis religieux, des mouvements religieux, les uns pour la purification,
pour l'application stricte de la Torah, de la loi, pour l'étude approfondie des textes, mais vivant dans l'hypocrisie, faisant des prières en public. Vous savez, une crise affecte l'intelligence des hommes, et toute crise amène le peuple dans l'hérésie, dans des fausses doctrines. On les a appelés des pharisiens. Et d'autres qui sont des sadducéens. Un autre mouvement religieux, toujours en Palestine. Et chaque mouvement religieux a son interprétation de la Torah, de l'Ancien Testament, des Écritures saintes. Et ils ne croient pas à la résurrection de mort. Alors que celui qui va arriver va venir faire une démonstration en puissance pour les amener à croire à la résurrection de mort. Mais vous allez avoir un autre mouvement. Ils prient, mais ils sont politiciens. Les sadducéens, par contre, ils prient, mais ils sont collabos. Ils traitent avec l'occupant, comme les collabos français, Pétain et d'autres qui ont collaboré avec les Allemands pour trahir leur propre peuple, s'acquiser mutuellement. Et là, vous avez des sadducéens qui sont aussi des collabos. Ils coopèrent avec l'occupant romain. Et vous avez un autre groupe, les zélotes. Les zélotes, ils sont nationalistes. Ils ne supportent pas l'occupation romaine. Et vous avez un zélote parmi les disciples de Jésus qui est Judas. Celui qui les trahira un jour. Sont des nationalistes. Vous avez un désordre spirituel dans les pays. Et ce peuple attend un roi annoncé par les prophètes qui viendrait de la maison de David, qui va pérenniser les règnes de David. Ils n'attendent pas le Fils de Dieu. Ils n'attendent pas le Messie tel qu'il a été annoncé par les prophètes. Ils attendent le Fils de David. Et là, ils souffrent d'un problème d'interprétation des Écritures. Mais certains vont comprendre que celui qui vient est le Messie. Il est le Sauveur. Et on va l'appeler Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Quand Matthieu le présente en tant qu'homme, l'humanité de Christ. Il présente sa généalogie avec ses ancêtres. Jésus, fils de David, c'est lui qui vient pérenniser les règnes de David. Mais l'apôtre Jean, lui, il va voir une autre inspiration. Il va au-delà de l'inspiration de Matthieu. Il le présente avec sa double nature. La parole faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il décèle là la divinité de Christ. Et plus loin, au premier chapitre de l'évangile de Jean, il dit la parole faite chair, Dieu devenu homme. Donc Jésus vient
moment inattendu. Et je crois ce matin qu'il y a une visitation qui est en marche dans la vie de quelqu'un à ce moment inattendu, à ce moment de souffrance, à ce moment de douleur, peut-être une douleur de séparation du fait de la mort, peut-être une douleur des difficultés quotidiennes où tu ne sais pas ce que tu dois devenir. Tu regardes ta vie comme une fatalité. Tu t'interroges. Tu te dis, mais où passent toutes ces promesses? J'entends les autres témoigner à l'église. Pourquoi pas moi? Est-ce que j'aurai un jour un témoignage? Pourquoi cette situation? Je voudrais te dire que ta situation n'est pas une fatalité. Il y a une issue. C'est possible. Je vais dire à quelqu'un, c'est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La libération était possible pour Israël. Et voilà pourquoi, dans l'évangile de Luc, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lui va comprendre la chose. Luc, chapitre 1er, verset 67. Lisez et je vous dirai où vous arrêtez. Luc, chapitre 1er, verset 67. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alléluia! Zacharie, c'est un chant prophétique. Écrit ce poème parce que lui, il a reçu la révélation de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir du paradoxe de la foi et demeurer ferme dans sa foi, une foi inébranlable, et il faut avoir la révélation de Christ, savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? Lorsqu'on annonce la naissance de Jésus, avoir la révélation de Christ et savoir qu'est-ce que Jésus peut faire dans ma vie. La Bible dit que Jésus est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres.
La Bible dit que Jésus est venu sauver l'homme du péché. Mais cette liste de raisons d'être de Jésus ou de la venue de Jésus sur la terre va être longue en fonction des besoins de chacun. Quelqu'un dira, Jésus est venu pour me donner Mars. C'est toi ton Jésus. Ton Jésus, c'est toi qui l'as défini. Alléluia. Pour Judas, Jésus, tu nous fais perdre le temps en nous parlant du royaume, 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 royaume. Nous sommes sur la terre, tout le temps tu nous parles, mon Père qui est dans les cieux et tout. Judas ne comprenait pas les discours de Jésus parce qu'il est zélote. Son problème, c'est le roi qui vient de la maison de David, c'est toi, donc tu es chargé de chasser les Romains. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a eu des moments où Jésus est obligé d'aller se cacher. Parce qu'on voulait l'enlever pour l'établir au roi. Il leur dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, le message du royaume de Dieu ne leur intéresse pas. Ce qui leur intéressait, comment chasser les Romains qui nous colonisent. Zacharie a la révélation et lui comprend. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Quand Zacharie parle des ennemis ici, il ne parle pas des ennemis spirituels. Les ennemis, ce sont des Romains. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est d'autres peuples. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens. Selon les serments par lesquels il avait juré Abraham notre père. De nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jésus est venu? La Bible donne toute une panoplie de raisons. Mais il me semble que toi tu as une raison ce matin. Et cette raison est fonction de ton besoin. Oui, Jésus est venu pour que quelqu'un réussisse aussi à l'école. Jésus est venu pour que quelqu'un ait des enfants. Jésus est venu pour que quelqu'un ait un mariage. Vous savez, des fois, on veut faire comprendre aux enfants de Dieu que les choses terrestres n'intéressent pas Dieu. Mais c'est faux. Ne parle pas du mariage de Jésus. Ne parle ça. Parle de la vie éternelle. Et qu'est-ce que Jésus va faire aux noces de Cana? Il est invité à une fête de mariage. Et Jésus est là. Parce que Dieu est l'auteur du mariage. Donc, tu as une raison ce matin. Une raison pour toi. Pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour te guérir de ta maladie. Chacun a une raison. Et je veux que la liste des raisons soit longue. Nous pourrions avoir ici plus de 1000 raisons.
Alléluia. Tu sais pourquoi il est venu. Je suis là pour te dire que tu n'es pas dans le paradoxe de la foi. La foi en Dieu n'est pas le contraire de ce que la parole de Dieu annonce. Tu es dans un désert. Tu traverses des moments difficiles. Laisse-moi te dire que la parole prophétique de Dieu, Jésus dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ta maladie passera, mais la guérison ne passera jamais. Ton célibat passera, mais le mariage ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais dans ta vie. Arrête de vivre ta foi dans le paradoxe. Arrête de vivre la promesse de Dieu dans son contraire. Vis l'actualité de la parole de Dieu. Vis l'actualité de la parole prophétique. Je vais vivre comme la Bible l'a dit. Je vais être comme la Bible l'a dit. Je suis ce que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Et Dieu veut te faire sortir du paradoxe. Dieu veut te faire sortir du paradoxe de la foi. Et que tu commences à croire que ces choses-là sont réelles. Jésus dit, je suis la vérité. C'est pour rassurer quelqu'un que tout ce que je dis est vrai. Tout ce qui est annoncé s'accomplira. Sa parole ne passera jamais. Les difficultés de la vie n'arrêtent pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Israël, dans un contexte de souffrance, d'humiliation, de maltraitance, reçoit la visitation du Sauveur. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est dans la douleur que Dieu parle à quelqu'un. C'est dans la douleur que Dieu répond à quelqu'un. C'est dans la douleur qu'on cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu dans les plaisirs. Ne nous voilons pas la face. L'ampleur de la prière dans les temps difficiles, dans la vie de chacun, que tu sois bishop, apôtre, archibishop, qui, l'ampleur de la prière n'est pas pareille dans le temps de bonheur comme dans le temps de la souffrance. Amen. Amen. Personne ne cherche Dieu de la même façon quand tout va bien et quand tout va mal. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments où peut-être tu pries 3 fois par jour. Parce que c'est des prières d'action de grâce, des remerciements, d'intercession. Mais quand la diversité est en face de toi, quand tu as une maladie qui écrase ta vie, quand tu es face aux situations très difficiles, l'ampleur de la prière dans la vie de chacun est fonction de la situation que la personne traverse. Que personne ne te dise le contraire. Alléluia. Ce n'est pas pareil. Tu ne peux pas traverser des moments difficiles et prier à l'ordinaire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Demandez et il vous sera donné. Ça, c'est une prière normale. Normale. Donne-moi 10 €.
Qui va me donner 10 euros? Donne-moi 10 euros. Qui a 10 euros à me donner? Donne-moi 10 euros. 10 euros. Je demande 10 euros. Tu as 10 euros pour moi? Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Tu as eu directeur à sortir 10 euros, tu as vu? Amen. Est-ce que c'était difficile pour moi pour avoir ces 10 euros? J'ai demandé. C'est comme les gens qui demandent dans le métro. 10 euros. Demandez, vous sera donné. C'est une prière de demande. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu peux venir frapper à ma porte. Je ne suis pas obligé d'ouvrir. Tu vas insister. Peut-être que je n'entends pas bien. Ou j'entends, mais je suis occupé à autre chose. Tu insistes, tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Tu fais du bruit. Jusqu'au point de vouloir faire sauter la porte. Je dis, bah, il y a quelqu'un quand même à la porte. Je viens ouvrir. Ça, c'est la prière insistante. Alléluia. Tu pries avec persévérance. Tu importunes Dieu. Il y a problème et problème. Il y a souffrance et souffrance. Il y a difficulté et difficulté. Et la prière est fonction du niveau de problème. Amen. Demandez, l'on vous donnera. Je demandais. Vous voyez, c'est facile, hein? Mais quand il frappe, c'est autre chose. Cherchez. Demandez. Frappez. Cherchez. Et. Amen. Cherchez et vous trouverez. Si je prends une aiguille que je balance comme ça, je demande à toute l'église de chercher cette aiguille. Il faut qu'on trouve cette aiguille avant de quitter cette salle. On va soulever les chaises. Vous voyez l'ampleur du travail. Si la lumière n'est pas forte, on va chercher des torches. Ça, c'est une autre dimension de la prière. Ne vis pas ta foi dans le paradoxe. Le problème, c'est comment tu attends Dieu. Le problème, quelle est la révélation que tu as de Christ? Pourquoi Christ est venu? Pour toi, pourquoi? Parce qu'il faut que chacun se situe dans ses raisons d'être la venue de Christ. Il n'est pas venu pour Israël géographique. Il n'est pas venu pour Israël territorial. Il est venu pour toi. Il est venu pour l'humain. Mais pourquoi il est venu dans ta vie? Parce que pendant cette période de l'Avent, Jésus doit venir dans la vie de chacun. Chacun doit recevoir la visitation de Dieu. L'ange Gabriel doit annoncer comment à Marie, à chacun, comment Dieu va le visiter. Et là encore, il faut la foi. Parce que Marie va vivre le paradoxe de la parole prophétique. Il est où le paradoxe? Elle est vierge, elle est fiancée, elle n'a pas droit d'aller vers Joseph. Nous sommes à une époque où la coutume juive est stricte en termes de fiançailles et de mariage. Mais l'ange lui dit, tu
tu vas être enceinte. Entre le message de l'ange et la réalité de la vie que mène Marie, Marie sait que ce n'est pas normal. C'est illogique, mais c'est vrai. C'est illogique, mais c'est réel. Pourquoi Marie pose encore la question à l'ange? Parce qu'il y a un paradoxe. Il n'est pas normal, sans aller vers un homme, déjà je n'ai pas droit d'aller vers Joseph, nous sommes fiancés. Et quand Marie conçoit, Marie dit à Joseph, je suis enceinte. Et là, Joseph vit un autre paradoxe. De qui est ce bébé? Parce que je ne suis pas allé vers elle. Et Joseph a un plan B dans son cœur qui consiste à se séparer. Joseph pense que Marie est infidèle. Un plan B. Marie vit dans ce paradoxe. Et Dieu parle à Marie que cela sera possible. C'est le Saint-Esprit qui va faire l'affaire. Je voudrais dire à quelqu'un que c'est le Saint-Esprit qui va faire l'affaire dans ta situation. Ce qui n'est pas possible humainement, ce qui n'est pas possible par la médecine, ce qui n'est pas possible par l'administration française, j'ai prié pour quelqu'un un jour qui était fiché. Fiché. Qui avait un titre de séjour. Mais confisqué. Après avoir fait la prison. Après avoir fait la prison. Condamné pénalement. Jamais en France cette personne ne peut être régularisée. Il pouvait changer de préfecture, il allait même en province, il suffit qu'on tape son nom, bam, boum, casier judiciaire. Alléluia. Amen. Mais les jours où nous avons prié, je dis va. Va avec cette foi que tu as. Se présenter devant un guichet. Le même nom. Pan. Messieurs. Tout est possible à celui qui croit. Parce que la foi n'est pas dans le naturel, mais la foi est dans le surnaturel. Et il y a quelques années, j'ai écrit pour quelqu'un qui est venu à l'église et qui avait un passé. Toujours après avoir fait la prison, il n'avait plus droit à un titre de séjour. J'ai écrit au tribunal administratif d'Amiens. Je pense que c'était en 2002 ou 2003. Certes, cet homme par le passé a été condamné. Certes, cet homme par le passé a fait ceci, cela. Certes, mais
qualité de ministre de Dieu, je me porte garant et je certifie que cet homme est converti. Cet homme est dans l'église. Cet homme a reçu le baptême. Cet homme prend cette lettre, va remettre au juge. Il n'y a que le président de la République qui est détenteur du pouvoir de changer la décision du juge. Parce que c'est le premier magistrat. Au nom de la grâce présidentielle. Mais j'ai écrit et nous avons prié. Tiens, ce frère a été régularisé. Parce que la foi opère dans le surnaturel. Et quand Marie a compris que la chose se passe dans le surnaturel, elle n'a plus discuté, elle n'a plus posé de questions, elle a dit à l'ange Gabriel que cela soit fait selon la parole du Seigneur. Jésus vient dans un contexte de souffrance de l'humanité pour sortir quelqu'un de la souffrance. Et je vais qu'à l'ouverture de cette période de l'Avent où nous célébrons la venue du Seigneur, ne regarde pas Noël comme une fête. Noël n'est pas une célébration. Noël n'est pas une fête commerciale. C'est le temps pour chacun d'ouvrir son cœur à l'action du Saint-Esprit pour recevoir une visitation particulière du Seigneur. Seigneur, visite ma maison. Seigneur, visite les jubilés. Seigneur, visite ton peuple. Que chacun reçoive une visitation du Seigneur. Et que tu dises à Dieu la raison d'être de sa venue dans ta vie. Tu l'attends sur quoi? Lève ta voix maintenant et dis un mot au Seigneur. Jésus vient et toi tu l'attends pourquoi? Lèvons-nous dans sa présence.